Comme Greg a dit, on a tous ce besoin-là de s'ouvrir, on a tous le besoin de parler. Fait que c'est d'autant plus bénéfique aussi pour la relation maritale de pouvoir le faire avec son époux. Parce qu'en même temps, ça va vous permettre de pouvoir grandir. Tu sais, moi, c'est Greg. Yo! Hello, people! What's up, guys? Alors, bienvenue à un autre épisode. J'essaie de trouver une autre façon de commencer parce que j'ai l'impression que je dis toujours la même chose. You do. I don't know if that's a bad thing, mais laissez-nous le savoir dans les commentaires si vous êtes allés de l'introduction. Alors, en tout cas, bienvenue à un autre épisode du podcast Les Mon Désir. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va commencer par se présenter. Mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes Les Mon Désir. Ça, on sait que vous êtes pas tannés de cette phrase. Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, Les Mon Désir, c'est un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de Grandir. Exactement. So, aujourd'hui, guys, on a un sujet que je pense que vous allez beaucoup aimer. Parce que ça nous a été demandé en fait par même plusieurs d'entre vous. Mais juste avant qu'on rentre dans le sujet, on va faire quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait pour ceux qui nous suivent. On va faire un critique. Alors, critique, pour ceux qui ne savent pas, Sarah, peux-tu expliquer c'est quoi critique? Ouais, ça fait tellement longtemps qu'on l'a fait. Mais critique, dans le fond, c'est un segment de l'épisode où est-ce qu'on parle d'activités qu'on a fait ou de musique qu'on a écoutée, d'artistes qu'on a découverts, puis qu'on a vraiment... Ben, en fait, non, j'allais dire qu'on a vraiment aimé, mais non. Où est-ce qu'on parle de quelque chose qu'on a fait ou écouté ou peu importe, pour pouvoir vous donner notre perspective là-dessus. Puis c'est pas mal ça, hein? Ouais, exactement. Okay. Donc, on donne notre avis sur des choses qu'on a expérimentées, soit pour vous encourager ou vous décourager à aller expérimenter la chose. On aime plus encourager. Ouais, on aime plus encourager. Bon, sauf que... OK. OK, ouais. Aujourd'hui, Sarah, qu'est-ce qu'on va critiquer? Qu'est-ce qu'on va critiquer? Aujourd'hui, on va critiquer 3 couteaux. 3 couteaux. 3 service couteaux. traiteur. Yes, exactement. En fait, 3 couteaux, c'est ça, service traiteur par un chef privé qui s'appelle Jean Rony. Et j'ai fait appel au service de 3 couteaux tout récemment pour l'anniversaire à Greg. Donc, c'était sous forme de barbecue, dans le fond, mais avec un traiteur. Fait que, comment t'avais trouvé ça, toi? Toi qui étais de l'extérieur et qui savais pas vraiment que t'allais avoir ça finalement, là. Ben, tu veux un peu dire qu'est-ce qu'ils offrent, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est ça, c'est un chef, là. Fait qu'en fait, tu sais, il fait pas seulement des barbecues, il fait aussi des brunchs. Je sais qu'il est très, très populaire pour ses brunchs. Mais avec l'été aussi, il a été populaire pour les barbecues. Fait que dans le fond, il vous offre des menus, il vous donne les prix et tout. Puis là, il vient cuisiner pour vous. Dépendamment du nombre d'invités, dépendamment de ce que vous recherchez, il peut aussi venir avec un staff. Mais bon, je vais finir par expliquer tout ce qu'il fait là, finalement. Ce que j'aime beaucoup avec lui aussi, c'est que, tu sais, c'est sûr que c'était bon parce que quand tu prends un chef, tu t'attends à ce que ce soit bon. Mais il était super professionnel. Il est de la communauté aussi, haïtien, ça, j'aime vraiment ça. Je cherchais à encourager, c'était important. C'était vraiment important pour moi. Puis, la présentation aussi, j'ai trouvé ça magnifique. Je trouve qu'il a été aussi facile d'approche. Je dis la présentation, en fait, je parle vraiment des plats en tant que tels, mais aussi, c'était vraiment sous style buffet, dans le fond, que moi, ce que j'avais pris. Donc, le buffet, je pense que vous l'avez quand même vu sur les réseaux, là, c'était vraiment très bien présenté. C'est ça, facile d'approche, vraiment une belle énergie, vraiment gentil. Il répondait quand même assez rapidement. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Puis, il était aussi ouvert au changement. Donc, moi, il a vraiment accommodé, dans le fond, mes goûts et mes invités. Donc, pour le service que j'ai reçu, honnêtement, je le recommanderais vraiment à tout le monde.
Donc, Ouais. toi, de l'extérieur. Ben, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, en fait, j'ai compris que toute la présentation, c'était lui, là, les tables et tout. C'est eux qui ont set up leur table. Oui, pour sa Ouais. nourriture, ouais, Fait exact. que c'était nice. La nourriture était A1. Ouais. J'ai employé le terme que je pense que c'est, en tout cas, un de mes amis a employé. Ça nous a blessé. Ouais. Bless. Puis c'était vraiment très bon. Il y avait, les portions étaient comme à go-go. Il y en avait assez pour tout le monde. Exact. Puis qu'est-ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est le fait que, tu sais, ils viennent cuisiner chez toi, mais après ça, ils nettoient. J'ai oublié de dire ça. Puis c'est comme si, comme t'as rien à faire. Là. Ouais. T'as juste rien à faire, Ouais. juste à donner la place parce qu'eux peuvent s'installer. Les autres, ils vont venir. S'ils ont besoin d'utiliser ton four, ils vont l'utiliser. Après ça, ils vont nettoyer. Exactement. Où est-ce qu'ils étaient. C'est comme si c'était jamais là. Puis même Ouais. entre les services aussi, les assiettes, moi, pour le reste, ça m'a Ouais. choqué. Là, peut-être que je suis pas habituée, mais comme ils ont vraiment nettoyé, puis vraiment, vraiment gentils, là. Fait que... Ouais, exactement. D'ailleurs, ils étaient juste deux pour le groupe qu'on était. Puis je trouve qu'ils étaient super, super efficaces. Ouais. So, 3 couteaux, shout out. Je sais qu'il vient d'avoir un deal avec IGA. Yes. Doing it big. Doing it big. IGA, Ouais. même si c'est cher. Mais Wow. ben c'est ça, on veut qu'ils soient avec les plus chers. Hein? C'est Ouais. ça. Alors, 3 couteaux, shout out, man. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié le service. Ça fait du bien de deal avec un prestataire sur lequel tu peux compter Yes. sur la qualité, puis sur la qualité du service et la qualité du produit. So, quelle serait ta note pour 3 couteaux? Je sais que tu as déjà dit que tu le recommanderais. Donc Ouais. ça... Pour de vrai, 11 sur 10. 11 sur 10! 11 sur 10 parce que, tu sais, il a comblé toutes mes attentes, mais il a été au-delà. dépassé. Fait que c'est ça. J'ai dit 11 là, mais j'aurais vraiment pu aller plus haut. Pour le reste, je suis vraiment, vraiment satisfaite. Ouais, alors, je pense que c'est une première dans l'histoire de Première. Critique. On a 11 sur 10. Il remporte le prix critique. Voilà. Le prix annuel. Whatever on va that faire is. ça. Le prix annuel critique, une fois par année, sera décerné à... Mais si on le donne à... Non, j'allais dire si on le donne à un film, on va le faire parvenir C'est au ça. producteur. Mais Alors, on va y- ouais, moi 10 sur 10, parce que j'ai rien de... de négatif. J'ai rien de ouais. négatif à dire du tout. En plus, ils sont restés quand même tard. Ouais. Puis- Simple, là. Comme je dis, Ouais. vraiment pas compliqué, là. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'il y avait un petit peu de bad trip avec le barbecue à un moment donné, mais ça n'a pas apparu pour personne. Ouais, exact. So, tout le monde était satisfait, on a bien mangé. Sur 3 couteaux, ben, si vous avez un événement, alors avant qu'on retourne dans la deuxième vague, puis que ce soit interdit, checkez 3 couteaux. Il va venir chez vous, préparer le tout, que ce soit bon, il fait déjeuner, Ouais. I guess, il fait tout. C'est ça. Checkez sa page aussi, il y a des Yeah. vidéos où est-ce qu'il donne des recettes. Ouais, il y a vraiment beaucoup de vidéos avec des recettes aussi. Fait que c'est aussi facile à faire au niveau des recettes. Fait que c'est vraiment intéressant. Bah oui, one on. Comment qu'il fait? Parce que Sarah est vraiment fan de son move. Fait qu'on va te demander de faire son move. Merci, trois couteaux. Ok, c'est bon. Alors, avant de rentrer dans le sujet, est-ce qu'on a des annonces? Est-ce qu'on a des événements? Je pense pas. Il y a des Ouais, annonces? on en a un, mais on peut pas encore l'annoncer. D'accord. On va revenir là-dessus. On aura le temps. En ce moment, on peut pas encore l'annoncer, mais on va revenir là-dessus. Une collaboration qui s'en vient. Bon, juste si vous n'avez pas écouté, la semaine passée, c'était la deuxième partie de Profondeur avec Edouard Andrew sur les gangs de rue. Donc, ne sous-estimez pas ces épisodes, s'il vous plaît. Allez les écouter parce qu'ils sont très, 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 très constructifs. Ouais. C'est juste ça que je voulais dire. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, qu'on a un peu touché, mais vraiment en surface. Ben, on nous a demandé dernièrement d'aller un petit peu plus en profondeur dans le sujet parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne semblent pas prendre en considération lorsqu'ils se mettent en couple. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de l'amitié dans le couple. Alors, pour ceux qui avaient écouté notre épisode 2 ans de mariage, si vous ne l'avez pas écouté, faites pause, retourne écouter. And then come back. C'est ça. Pour ceux qui l'avaient écouté, on avait un petit peu touché le fait qu'on accordait qu'on accordait beaucoup de valeur à l'amitié qu'on avait développée. Puis là, j'ai shout-out Rubin. On en a un peu parlé aussi dans le live avec Renzel Washington. Mais après ça, on nous a dit que, tu sais, on semblait
vraiment complices. Puis je pense qu'il nous a même posé une question par rapport à ça. Tu sais, ça a l'air, quand on vous voit, vous semblez vraiment complices, puis vous semblez vraiment être amis. Puis tu sais, les gens ont l'air, pas émerveillés, mais comme choqués, genre, qu'on soit amis. Ouais. Puis on voulait, justement, Ruben m'a envoyé un voice note. Puis il me disait que, tu sais, les gens réalisent pas à quel point c'est important dans une relation de couple. Puis on prend vraiment ça pour acquis. So, aujourd'hui, on voulait un petit peu parler de ça. Et on va donner nos opinions. On va parler de notre expérience personnelle aussi. And on va commencer, comme on aime le faire, par des petites statistiques qu'on a trouvées lorsqu'on a fait nos recherches. So, est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on commence? Non, tu peux y aller. Je crois que tu voulais que je donne je parle les depuis stats. longtemps. Ouais, je vais OK. venir. So, je vais commencer par donner une statistique que j'ai trouvée. Et cette statistique-là vient de John Gottman, qui est un psychologue qui a traité pendant vraiment beaucoup d'années, je pense une vingtaine d'années et plus, avec des couples. Et on avait déjà parlé en fait de ce psychologue-là dans un autre de nos épisodes où est-ce qu'on parlait du langage, de la communication. Ouais. Communication part 2. On avait parlé de lui parce que si vous l'avez écouté, on parlait de lui, on disait que c'est lui et sa femme, je pense. C'est un psychologue ou un thérapeute qui est capable de prédire à 90% et plus, après 15 minutes de conversation avec un couple, il est capable de prédire si le couple va se divorcer ou pas. S'il continue dans cette même lignée-là. S'il continue dans la même ligne, après 15 minutes de discussion. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience et qui sait un peu de quoi il parle. Sur la première statistique, parce que lui a dit quelque chose par rapport à ça, et je vais le lire. En passant, ça vient d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle The 7 Principles for Making Marriage Work. Donc, si vous le voulez, on va mettre le lien sûrement dans la description. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est que happy marriages are based on a deep friendship. And that friendship is the core of a strong marriage. Qu'est-ce qu'il dit aussi par rapport à ça? Ah oui, je vais traduire. Ben, un mariage heureux, c'est basé sur une amitié profonde. Ouais. Et cette amitié profonde-là, c'est le centre, l'essence même du mariage. D'un mariage heureux. D'un mariage heureux. Qu'est-ce qu'il dit aussi, c'est que ces recherches ont montré que une amitié de qualité dans un mariage, c'est un important, parce que là je traduis as I'm reading, is an important predictor in romantic and physical satisfaction. Alors, une amitié, le niveau d'amitié dans un couple peut aider à prédire la satisfaction romantique et aussi physique dans un couple. Donc, on va rentrer plus en détail tantôt, mais là, juste là, on peut voir que l'amitié a des effets sur, en fait, toutes les facettes du couple. Une autre chose que je voulais dire, une autre statistique que je trouvais vraiment intéressante, c'est, que j'ai trouvé en faisant des recherches, c'est que the emotional connection that married couples share, the emotional connection that married couples share is said to be 5 times more important than their physical intimacy. Alors, la relation émotionnelle. Ouais. La relation émotionnelle qu'un couple partage entre eux est en fait 5 fois plus importante que le physical intimacy ou on pourrait dire le sexe. Ça en dit beaucoup, là. Ouais. Ça en dit vraiment beaucoup. Alors, juste avant de parler... Bon, tu sais quoi, on va parler tout de suite. Je veux parler du sexe pour de vrai. Même si c'est pas tellement ça qu'on a dit. Juste par rapport à qu'est-ce qu'on vient de lire. Ouais. Souvent, j'ai l'impression que nos choix de partenaires sont beaucoup... Ben, tu sais, on est humain. So, tu commences là. Ben, ouais. Non, c'est une, vas-y. C'est alright. Nos choix sont beaucoup basés sur, genre, le physique. Puis, tu sais, on est humain. Puis, c'est normal, c'est légitime. C'est ça. On s'attend pas à ce que, tu sortes avec quelqu'un seulement parce que tu t'entends bien avec. Ouais, because you like their mind. Puis c'est vraiment tout, genre. Exactement.
Tu sais, quand j'aurais pas approché Sarah si je la trouvais pas belle. On s'entend. Mais, et ça, c'est une chose qu'on avait dit aussi dans l'événement qu'on était avec Fit for Me, là, dans le live sur le célibat. Souvent, ce qui attire un homme, ou même je pourrais dire une femme, c'est le physique, ça c'est normal, mais ce qui le fait rester, c'est, comme tu as dit, ton mind. Ouais. La connexion émotionnelle, exact. Le fait qu'on puisse échanger, le fait que tu puisses me faire réfléchir, le fait que tu me challenges. Ouais, comme on dit aussi souvent, on parle de la chimie, tu sais, souvent les gens vont dire qu'il n'y avait pas de chimie, mais généralement, c'est ce qui fait que la personne reste aussi. Exactement. C'est la chimie. Pour la raison pour laquelle je voulais parler de sexe ou bien de connexion physique, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment ça le facteur premier pour lequel on fait un choix du partenaire. Dans notre société dans laquelle on est, tu sais, les gars, les gars vont choisir une fille par rapport à son corps. Puis les filles aussi vont choisir un gars soit par rapport à sa taille ou bien whatever. Sans comprendre que, ça on en parlait là, même avec ma soeur, elle savait, sans comprendre que le sexe, c'est une infime partie du mariage, quand même. C'est une facette parmi des milliers. Mais tu sais, nous, on fait nos choix principalement sur soit le sexe ou bien notre connexion physique. Mais les gens comprennent pas que quand tu rentres dans la maison, puis ok, t'as fini de faire ton affaire, 10 minutes, ou bien 20 minutes, si vous voulez. Hein? En tout cas, t'as fini de faire ton affaire, mais après... Vous êtes ensemble. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? fait? Mais en même temps, juste par rapport à ton point sur l'importance qu'on accorde sur le physique, tu sais, c'est important. On va pas se le cacher. Là, faut que tu trouves la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie attirante. OK? Mais en même temps, je pense que souvent, on oublie que c'est éphémère. Tu sais, quelque chose peut arriver où est-ce que la personne pourrait malheureusement perdre ses attraits physiques que tu trouvais attirants. Tu sais, je sais pas, moi, si tu trouves que la personne, elle est grande, ben, elle peut devenir, je sais pas, moi... Elle peut devenir petite? Non! Mettons, elle pourrait devenir handicapée, ce qui fait qu'elle reste assise, tu comprends? Puis, tu sais, ou si tu la trouves belle, elle pourrait malheureusement avoir un accident qui fait qu'elle est défigurée aussi, donc elle ne serait plus physiquement belle à tes yeux non plus. Si tu la trouves sexy ou, tu sais, comme on dit, mince ou peu importe, elle pourrait grossir, puis ne plus avoir, mettons, assez de volonté pour reperdre le poids ou ne plus être capable de reperdre le poids. Fait que c'est toutes des affaires qui sont très, très éphémères. Fait que, mettons, tu te dis, OK, la personne que j'aime, si elle perd ses attraits physiques, est-ce que je vais encore l'aimer? C'est quand même assez profond de s'asseoir pour pouvoir réfléchir à ça parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Ouais, mais je pense que, tu sais, en tant qu'humain, on réfléchit jamais à plus tard. Tu sais, quand on se marie, on se dit pour le meilleur et pour le pire, mais on réfléchit jamais au pire. Au pire, ouais. On réfléchit toujours au meilleur. Puis tu sais, moi, c'était inimaginable j'avais pas Sarah qui va vieillir dans ma tête, là. Quand j'étais marié, Sarah est comme ça, puis dans ma tête, c'est comme si elle va être comme ça à vie. C'est ça. Fait que that's it, genre. Fait que tout ça pour introduire le fait que je pense que l'attrait physique est beaucoup trop important dans notre choix de partenaire par rapport à l'importance que ça va avoir dans le mariage. Tout ça pour dire que... Tout ça pour revenir au fait que la connexion émotionnelle / l'amitié est quelque chose qu'on pense qui est primordial, qui est important là-dessus. So, ça, si tu m'avais posé une question, justement, qu'on avait dit qu'on allait parler de ça, je trouvais ça intéressant. Tu m'avais demandé « How many people can genuinely say that they like their spouse? Est-ce que tu peux développer là-dessus ou bien me dire qu'est-ce que tu avais en tête quand tu parlais de ça? Ouais. En fait, ce que j'ai demandé à Greg, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est... je me demandais combien de personnes qui sont mariées qui peuvent dire qu'elles aiment ou qu'elles aiment en fait leur époux, qu'elles apprécient leur époux. Ouais. C'est pas juste « Oh, je me suis mariée, c'est mon mari ». Non, non, OK, c'est bon, c'est ton mari, c'est fait, mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu apprécies passer du temps avec cette personne-là? Puis la raison pour laquelle je me posais la question, c'est parce que, bon, veux pas, il y a une grosse, j'allais dire une vague, mais je pense que ça sera juste toujours là. En tout cas, les gens cherchent à se marier, which is not a bad thing at all, c'est pas mauvais du tout. Mais parfois, je trouve que cette envie-là, ça peut...
comment dire, ça peut prendre prédominance, ça se dit? Ouais. Ou c'est en anglais? Je Ouais. sais pas. Je pense que ça peut peser un petit peu trop lourd sur la balance parfois. Dans le sens que tu veux te marier puis tu cherches juste à avoir un mari, ou l'inverse, mettons, tu veux te marier et tu cherches juste à avoir une femme. Peu importe c'est qui, ou au détriment de toi qui tu es ou toi ce que tu aimes. Fait que ça, je trouve que c'est sûr que c'est malsain, c'est pas une bonne façon de penser parce que il faut dire, OK, ben, je vais épouser cette personne-là, ça va être fait, vous allez signer vos papiers, dire oui devant vos amis, votre famille, devant Dieu, mais après, vous habitez avec la personne. Donc, c'est important de t'assurer que la personne avec qui tu vas passer le reste de tes jours, ben, tu l'aimes. C'est pas juste que tu acceptes de l'épouser parce que tu veux un mari ou une femme, c'est que tu aimes cette personne, que tu aimes sa compagnie, que tu aimes faire les affaires avec elle, puis que tu veux vraiment grandir avec cette personne-là. I don't know how far you want me to go with this. Est-ce qu'il y avait... Tu peux continuer, vas-y. OK. J'allais poser une question, mais vas-y. OK. Puis justement, à ce qu'on avait fait avec Fit for Me, on avait des discussions justement sur les relations amoureuses, le mariage et tout et tout. Puis je me disais que je pense que une des raisons pour laquelle les gens pensent un peu comme ça ou négligent un petit peu l'aspect d'être amis ou que c'est important d'être amis avec leur partenaire, c'est parce qu'il y a des gens qui sont passés par le mariage et malheureusement qui n'ont pas eu des mariages où est-ce qu'ils ont été épanouis ou qu'ils auraient peut-être certains regrets qui ne sont pas assez honnêtes par rapport à ces regrets-là. Dans le sens qu'il y aurait des femmes ou des hommes qui auraient passé par le mariage puis qui pourraient, tu sais, qui maintenant se disent « Oh, j'aurais pas dû épouser cette personne-là » ou « J'aurais pas dû, tu sais, me munir avec elle jusqu'à la fin de mes jours », mais qui ne partagent pas leur expérience par peur. Par peur du jugement, par peur de, tu sais, par honte ou, tu sais, peu importe. Puis c'est pas que je dis que tout le monde devrait le faire parce que je pense qu'il y a certains aspects qu'on doit prendre en considération avant de partager l'expérience à grande échelle. Mais je pense que s'il y a des personnes qui seraient assez honnêtes pour le faire, ça pourrait porter ceux qui sont célibataires à vraiment réfléchir à leur choix avant de s'engager dans ce qu'est le mariage. Ouais. Mais l'affaire, c'est que c'est deep parce que, tu sais, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent, mais je trouve que si on regarde, on va s'en rendre compte. Ouais. Dans le sens, si on regarde, genre, les mariages avant nous, de la génération avant nous, même de la génération de nos parents, soyons honnêtes, là, beaucoup sont ensemble, soit par habitude ou par obligation. Mais je pense pas que j'ai besoin de vous prouver. Puis je pense qu'il y en a plusieurs mariages de la génération d'avant nous que, oui, les gens sont encore dans la même maison, mais ils s'aiment pas, genre. Si on regarde, si on prend juste le temps de regarder et d'étudier, parce que moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime beaucoup regarder les mariages comme de gens plus vieux que moi, puis voir qu'est-ce que je peux prendre, puis qu'est-ce que je peux ne pas prendre, puis à quoi je dois faire attention. Puis si on regarde la génération de nos parents, c'est par rapport à nous, c'est vrai que eux ont comme valeur l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui restent ensemble pendant longtemps. Mais quand tu prends la peine de regarder, tu sais, dans leur foyer, tu vois, les gens s'aiment pas, quand je dis s'aiment pas, c'est genre... They don't enjoy je suis pas ton ami, other. genre. Ouais, Je suis pas ton... J'aime pas ça, passer du temps avec toi. Je vais pas donner des blagues avec toi, genre. Je suis juste... On n'est pas amis. T'es là parce qu'on est habitués, puis that's it. Puis ça, justement, c'est un des points que j'avais écrit parce que, tu sais, c'est important d'être ami avec ton époux parce que, tu sais, si tu l'es pas, ça se ressent dans la dynamique familiale. Je retrouve beaucoup, tu sais, que ce soit avec tes enfants ou bien juste le climat qui règne à la maison. Tes enfants vont le voir, là, que vous êtes pas, tu sais, que vous n'êtes pas vraiment amis, fait que... Que vous vous appréciez pas. Ouais, c'est ça. Si vous vous appréciez pas, parce que tu peux pas le cacher à un moment donné. Puis, ouais. Mais ça, c'est juste, en fait, c'est comme un niveau dans le sens, je pense que si, mettons, s'il y a des parents qui ne sont pas amis l'un avec l'autre, tu sais, il y a un impact sur la vie de famille. Et le premier impact que je pourrais dire qui serait l'impact le plus minime, c'est que ça se ressent dans le foyer, que les enfants vont pouvoir le voir. Mais ça pourrait aller beaucoup plus loin dans le sens, c'est s'ils sont pas amis puis ils s'aiment vraiment pas, ben ça pourrait créer un climat d'hostilité dans le foyer. Donc là, c'est pas juste une question que tu le ressens, que tu le vois, c'est que là, il y a des impacts négatifs que les enfants vont ressentir. Puis tu sais, mettons, ils vont pas bien se parler ou tu sais, ça peut vraiment débouler là, mais c'est juste pour dire que tu pourras pas le cacher là, que t'es pas ami avec ton conjoint. Tu sais, je trouve ça important vraiment de réaliser que le mariage, c'est à vie, genre. Ouais. Fait que
quand tu maries quelqu'un, il faut que tu te dises, yo, je vais passer toutes les minutes ou presque Ouais. de ma vie Avec pendant les cette prochaines personne. 30, 40 avec cette personne-là. Comme. Fait que, tu sais, il faut vraiment prendre le temps. Si vous êtes fiancé, c'est pas trop tard. Tu ris, mais c'est Non, même mais pas c'est drôle, ça, mais c'est c'est vrai. pas trop tard, genre. Ouais, ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires, la plupart des choses qui vont break up un mariage, c'est des choses que t'as vues, mais que t'as décidé de pas voir. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu parles à des gens qui ont des relations qui ont échoué, ils vont te le dire là. Tu sais, j'ai vu, ou bien, tu sais, c'est maintenant que je comprends pourquoi la personne faisait ça. Ouais. C'est maintenant que je comprends pourquoi tu sais, tu l'as vu, mais t'as pas pris le temps de t'asseoir puis de dire qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que ça peut mener. Ouais. Fait que, tu sais, beaucoup de gens, comme, tu le sais, là. Fait que, au départ, tu sais si vraiment t'aimes pas la personne. Maintenant, je veux un petit peu clarifier. On dit pas que si t'es pas ami avec la personne avant le mariage, ça fonctionnera pas. Parce que une amitié dans un mariage ou à l'extérieur du mariage, n'importe quelle amitié, ça se développe. Ouais. Fait que même si vous êtes en couple, ça fait 2, 3 ans, même 5, 10 ans, c'est jamais trop tard. Puis à la fin, on va même donner quelques tips pour développer l'amitié. Mais c'est important d'être intentionnel là-dedans. Puis de pas se dire que, tu sais, j'ai ma femme, puis j'ai mes amis. Ta femme va faire partie de tes amis. Man. C'est la personne avec qui tu vas passer le plus de temps. Tu peux pas passer quelqu'un, puis tu peux pas sortir la personne. Là. Doesn't make sense. So, tu voulais ajouter quelque chose? Je vais vraiment plein de grimaces, je te Ok, on veut parler un peu de notre expérience. Alors, je vais te poser la question. Est-ce que tu dirais que toi, nous, on était amis? Est-ce que tu dirais qu'on est amis maintenant? Oui. I guess, hein? Ouais. Okay. Est-ce que tu dirais qu'on était amis quand on a commencé à sortir ensemble? Ben, oui. Puis, on était amis, on n'était peut-être pas les meilleurs amis, mais on était amis. Puis, je dis ça parce que, tu sais, quand on a commencé à sortir ensemble, avant qu'on sorte ensemble, on a vraiment pris le temps. Ben, pris le temps. On parlait tout le temps, dans le fond. Ouais. Fait que soit qu'on se textait ou bien on s'appelait. Puis, je sentais que lorsqu'on est sortis ensemble, même si on venait de se rencontrer, ça faisait pas trop longtemps, mais tu me connaissais déjà. Pourquoi? Parce que j'avais partagé vraiment beaucoup de moi avec toi. Fait qu'effectivement, je te considérais comme un ami. Je peux pas dire un ami de longue date, mais tu étais mon ami quand on est sortis ensemble. What about you? Je dirais non. Je dirais non. Parce que je trouve qu'on s'entendait bien. Mais au point de dire qu'on était amis, je sais pas. T'es sûr? C'est ça? Parce que... Ben c'est ça, mais non, dans le sens, on s'entendait bien, mais c'était beaucoup motivé par le fait que... On voulait être ensemble. Oui. C'était romantique, comme dans mon cas, là. Puis tu sais, c'est aussi parce que je t'ai approché avec le but que ce soit romantique. Pas, tu sais... Bon, ceux qui connaissent notre histoire, vous le savez... Je t'ai approché dans ce but-là. C'est pas que on s'est rencontrés, on a commencé à se parler, puis il y avait rien, puis de fil en aiguille, tu sais. On s'est vraiment approché dans ce but-là, puis ça a pas pris de temps. Si vous connaissez pas l'histoire, je pense que c'est épisode 8. Allez écouter. So, tu sais, mes intentions, c'était romantique. Mes intentions, c'était pas vraiment d'être ami avec toi. Puis tu sais, ce dont on parle en ce moment, j'accordais pas vraiment d'importance à ce moment-là. Ben, tu vois, tu sais, j'ai souvent entendu que avant de sortir avec quelqu'un, il faut qu'il soit ton ami. Puis j'ai souvent entendu justement qu'il fallait mettre vraiment une emphase là-dessus, donc un effort là-dessus pour que vous soyez amis. Fait que tu sais, moi je dis que oui, je considérais qu'on était amis. C'est pas comme si, tu sais, c'était pas quelque chose que j'avais planifié non plus. Parce que pour moi aussi, ça allait commencer qu'on s'aime bien, puis on sort ensemble, puis c'est ça. J'avais pas pensé qu'on serait vraiment amis, mais c'est maintenant que je regarde notre parcours, puis que je pense, tu sais, à ce qu'on a traversé dans le fond au début, que je peux me dire effectivement, t'étais mon ami, puis c'est pas quelque chose que j'ai forcé. C'est juste avec l'interaction qu'on avait, puis les efforts que j'ai mis, si je peux dire, que je trouve que t'étais mon ami. Même si j'étais pas ton ami. OK. Puis maintenant, comment tu... Parce que, tu sais, on a reçu ce commentaire-là souvent, hein, qu'on a l'air complice, puis tout ça. Puis que ça a l'air facile. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça. Qu'est-ce que tu, comme... Je dirais là-dessus. Ben,
je veux dire, oui, je m'entends bien avec toi, puis c'est pas un front. Genre, c'est pas une... comment qu'on dit ça? Une façade? Ouais, c'est pas une façade. Fait que je m'entends vraiment bien avec toi. Puis je pense que en fait, ça l'a juste... ça s'est vraiment juste développé depuis qu'on est ensemble. Ça va faire 5 ans. Puis avec tout ce qu'on a fait ensemble, tout ce qu'on a partagé, tout ce qu'on a discuté, like, bon, je sais que c'est pas très populaire là, ou c'est pas tout le monde qui adhère à ça. Je peux dire que Greg, c'est mon meilleur ami parce que je peux vraiment tout partager avec Greg. Genre, j'ai pas de retenue, ou j'essaie de ne pas mettre de retenue entre Greg et moi. Fait que oui, c'était ça la question? Ouais, c'était quoi tes commentaires? Moi, ce que Ouais. je veux dire, c'est que, puis on l'avait dit un peu, tu sais, dans le live, il n'y a rien qui est facile. Ça a de l'air facile, mais c'est parce on a travaillé pour. Puis, tu sais, parce que je veux pas que les gens aient l'idée que si moi, ma relation, c'est pas comme ça, ben ça veut dire qu'il y a un problème. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé. Puis je pense que, tu sais, on est jeune encore dans notre Ouais. relation. On n'est pas rendu à un niveau où est-ce que, tu sais, on est très amis, on est meilleurs amis, oui, je pourrais dire. Mais je pense qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin. Puis Ouais. de se dire que, encore une fois, peu importe où vous en êtes dans votre relation, c'est possible d'être intentionnel puis de commencer à bâtir des habitudes pour construire l'amitié. Maintenant, un des points que je voulais dire par rapport à pourquoi c'est important d'avoir un ami en son mari ou en sa femme, c'est que tu sais, on est humain et en tant qu'humain, on a tous besoin de communauté. Puis, quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faisait référence pas seulement au mariage, mais juste au fait d'être en communauté. Donc, c'est pas bon d'être isolé. C'est pas bon que tu parles à personne. C'est toujours bon d'avoir des gens autour de toi. Fait que, où est-ce que je veux en venir, c'est que on a tous besoin de quelqu'un en qui on peut se confier, de quelqu'un de quelqu'un à qui on peut dire, on a tous envie de partager avec une personne nos hontes, tu sais, les affaires qu'on veut dire, qu'on dirait pas à tout le monde, mais on a tous envie d'avoir Nos cette rêves, personne-là, ouais. nos rêves, nos aspirations, etc. Fait que, le truc, c'est que si cette personne-là, c'est pas ta femme ou pas ton mari, Yep. ben, ça va être quelqu'un d'autre. Tu vas vouloir que ça soit quelqu'un d'autre. Puis le danger là-dedans, dépendamment c'est qui la personne, c'est que euh, je réfléchis en même temps que je parle, puis je veux bien l'articuler. Mais le danger là-dedans, c'est de donner accès à une intimité que je pense qui devrait être Exclusivement. exclusive à ton époux. Là, je sais que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, mais moi, c'est mon avis. Je pense qu'il y a un niveau d'intimité que c'est la personne avec qui tu t'es uni, la personne avec qui tu fais une seule chair qui devrait avoir ça. Et tu sais, moi, j'ai des très bons amis, gars, là, mes boys, là, mes frères. Mais il y a des affaires que j'ai jamais dit à ces gars-là, puis que j'ai dit à Sarah. Comme... Puis c'est parce que Sarah, c'est vraiment la personne avec qui je passe le plus de temps. Fait que je pourrais pas imaginer, comme, honnêtement, être avec quelqu'un, puis devoir rentrer chaque soir auprès d'une personne avec qui j'ai pas envie d'être. Ouais. Ou bien de me dire que j'ai envie de parler. Laisse-moi appeler un tel, Ouais. même si je suis chez moi. Ou bien laisse-moi aller voir un tel, parce que elle, ma femme, je peux pas lui parler, ou bien elle va pas comprendre, ou bien whatever. Puis c'est difficile aussi, pour vrai, pendant que tu parlais, tu sais, comme mon cœur me faisait mal pour les personnes qui ont pas ça. Parce que honnêtement, c'est sûr que c'est une bénédiction de pouvoir l'avoir, mais j'essayais de me mettre dans les souliers d'une personne justement qui ne vit pas ça, puis c'est pas facile, tu sais. Surtout dans le temps du confinement qu'on a été, là, du jour au lendemain, tout a changé, tu devais rester à la maison, Ouais. tu sais, le plus que possible. Fait que je pense que ça a peut-être aussi réveillé beaucoup de choses chez certains couples et certaines personnes, que c'est pas. Mais tu sais, c'est pas agréable là, de rentrer avec une personne, de rentrer à la maison puis de passer son temps avec une personne avec qui tu ne peux pas t'ouvrir parce que, comme Greg a dit, on a tous ce besoin-là de s'ouvrir, on a tous le besoin de parler
Fait que c'est d'autant plus bénéfique aussi pour la relation maritale de pouvoir le faire avec son époux. Donc, moi, si Greg me partage, tu sais, ses craintes, ses peurs, ses rêves, ses aspirations, ma réaction, ça va être, tu sais, de pouvoir l'encadrer là-dessus, puis de pouvoir en discuter avec lui pour le permettre lui-même à développer ces idées-là, mais en même temps, de prier pour lui parce que je sais que, tu sais, on est dans un couple, on est deux, donc comment il se sent, ça m'affecte moi directement. Donc, je veux dire, je veux juste qu'il aille mieux, tu sais. En gros, c'est vraiment pour dire que, normalement, si tu partages ça à ton époux ou à ton époux, en fait, cette personne-là devrait juste t'aider à avancer, t'aider à aller mieux, puis te conseiller pour pouvoir aller, tu sais, dans le fond, dans la même direction. J'ai aucun bénéfice à ce que tu me partages tes craintes, puis je te dénigre. Parce que, je veux dire, normalement, on va ensemble, si on va dans la même direction. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Fait que, tu sais, avant qu'on passe dans qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, pour développer l'amitié, juste, je veux vraiment inviter tous ceux qui ne sont pas encore mariés, comme, je sais que des fois c'est tough. Parce que la plupart de ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le bon côté du mariage. Rarement, on va nous montrer les mauvais côtés du mariage. Ouais. Mais je veux juste insister sur le fait que si t'es pas marié, prends ton temps, man. Parce que la dernière chose que tu veux, c'est de passer à l'acte, puis après ça, t'es coincé Ouais. avec une personne qui t'aime pas, ou avec une personne qui te fait pas sentir chez toi. Il y a des gens qui ont toujours envie d'être dehors, là, qui veulent jamais rester chez eux parce qu'ils sont pas bien chez eux. Puis tu sais, là, on a parlé, là, on est allé on est allé gentil dans le sens que, vous êtes pas amis, mais il y a des gens comme, tu te fais maltraiter, là, à la maison, carrément. Ouais. Fait que, si vous êtes pas marié, prenez le temps, man, de penser vraiment à qu'est-ce que c'est le mariage, quand même. De penser pas juste à la journée du mariage, mais de penser au everyday life, là. Parce que comme j'ai dit, il y a le sexe, c'est vrai, dans le mariage, mais autre que le sexe, il y a les projets que vous allez bâtir, il y a les enfants, il y a la famille. Le sexe, c'est comme, encore une fois, c'est une infime partie. Puis après le sexe, qu'est-ce qui se passe, genre? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il est capable de parler à la personne? Est-ce qu'il est... Le sexe, là, fait que se marier pour le sexe, ça, c'est off, net, selon moi. Puis ça, c'est peut-être un autre sujet pour un autre épisode, mais voilà ce que je voulais dire. Ma soeur me disait, dans le fond, c'est facile de donner des conseils quand moi, je retourne chez moi, puis j'ai Sarah chez moi, puis après ça, je peux... on peut regarder des films, on peut cuddle, we can have sex, puis c'est fun. Mais là, je lui disais, ouais, mais ça, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens que, justement, tu t'es marié, puis tu veux pas rentrer chez toi, puis tu veux pas parler à la personne, puis tu veux pas cuddle, puis tu te sens, encore une fois, coincé chez toi. Genre. Trop de gens réalisent pas, genre, tout ce que c'est, genre, le mariage, à quel point c'est beaucoup, genre. Sorry. Est-ce que tu voulais commenter là-dessus? Ouais, juste au point de justement bâtir cette amitié-là avec ton mari, tu sais, c'est important. Tu sais, j'aimerais pas que les gens se disent, ceux qui sont mariés se disent que c'est pas important, puis c'est pas grave, on n'a pas besoin d'être amis autant que ça, parce que c'est vrai, comme on a dit, que tu as besoin de partager avec quelqu'un, puis tu sais, si c'est pas toi, si ton mari ne partage pas avec toi, ou si ta femme ne partage pas avec toi, c'est parce qu'elle le fait avec quelqu'un d'autre. Puis veut pas, ça c'est aussi une porte ouverte pour tellement d'autres choses, parce que encore une fois, c'est un besoin de pouvoir parler, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir être vulnérable dans la présence de quelqu'un d'autre. Donc, c'est sûr que si c'est pas toi, il le fait quelque part d'autre. Puis, tu sais, tu veux pas rentrer là-dedans, t'as pas envie que ton mari soit infidèle, t'as pas envie, pas pour dire que c'est la seule raison, mais ça peut être une très, très grande porte. Donc, tu sais, je pense qu'il faut faire attention à ça. T'as envie que ton mari vienne se confier à toi. Tu sais, même si par moments, ça peut être difficile aussi ce qu'il va te partager, ben je pense que c'est quand même une bénédiction du fait qu'ils se sentent bien pour le faire avec toi. Après, c'est à toi de gérer un peu comment est-ce que tu reçois le tout pour pouvoir le conseiller de la meilleure façon que possible. Fait que, juste de pas oublier que si c'est pas à toi que cette personne-là le fait, elle va le faire avec une personne qui est hors du mariage. Ouais, que ce soit... Tu sais, t'as parlé de fidélité, mais ça peut être n'importe qui d'autre qui va venir mettre son nez, peut-être pas pour les bonnes raisons, la mère. Ça. Ouais.
Ils vont savoir des La affaires meilleure amie. c'est ça, des trucs que toi tu sais pas, puis tu sais tout le monde connaît la vie de ton mari, que tout le monde connaît, tu sais, tout le monde connaît ses faiblesses, puis tu sais ben, tout le monde. Quelqu'un d'autre connaît ses faiblesses, ses peurs, ses craintes, puis toi tu sais pas, c'est vraiment pas la that's not the route you want to go. Yep. So, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Tu sais, il y en a peut-être qui regardent ça puis qui se disent, yo, comme, on n'est pas amis. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est jamais trop tard, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir, ou bien pour, aider à bâtir l'amitié? On a trouvé quelques exemples. Donc, premièrement, le temps. Spend quality time together. Donc, on avait parlé un petit peu tu sais, de love language, le langage de l'amour, puis le fait que quality time, c'est un langage. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de... Ce qu'on peut faire? Ouais, quality time. Ouais, c'est sûr que, tu sais, il faut quand même être intentionnel là-dessus aussi. Puis, je dis ça avec beaucoup plus d'emphase pour ceux qui sont, exemple, des parents. Fait que, tu sais, ils ont des enfants. Fait que tu te dis, OK, ben, on est ensemble, on est avec les enfants. Mais, tu sais, je pense que c'est important de pouvoir prendre le temps de date aussi, vous deux seulement. Puis, tu sais, des fois, c'est difficile parce que, exemple, vous vous êtes mariés, puis vous vous connaissiez pas trop, puis vous avez eu des enfants vite. Fait que, tu sais, c'est facile de pas connaître la personne. Puis c'est facile de, comme, les enfants grandissent, ils s'en vont à l'école, ils sortent de la maison, puis tu connais pas ton mari. Fait que, faut vraiment être intentionnel là-dessus de, tu sais, sortir, aller au resto, aller prendre une marche, aller prendre la crème glacée, je sais pas. Tu sais, faites des affaires vraiment juste vous deux. Puis, tu sais, posez-vous des petites questions, parlez entre vous. Même si au début, ça peut être awkward, c'est ça. Bizarre. Ouais, mais éventuellement, je pense que vous allez y prendre goût, puis tu sais, vous allez commencer à connaître cette personne-là au fur et à mesure que vous faites ça. Fait que ça n'a pas besoin d'être un gros budget, là, genre voyager, ou même si maintenant on peut pas vraiment sortir du pays, mais tu sais, il y a des choses que vous pouvez faire aussi banales que d'aller prendre une marche, là. Puis ça, c'est du temps de qualité l'un avec l'autre. Fait que ça dépend des goûts aussi du couple, mais c'est juste quelques petites idées de ce que vous pouvez faire. Justement, par rapport à ça, un autre point, c'est la communication. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps de qualité? C'est de parler et partager about... Tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas toujours des sujets là, mais parler de la vie de tous les jours. Fait que de t'informer sur la vie de ton conjoint parce que, tu sais, elle a un travail ou elle a ses projets. De parler de ça, genre. Puis d'apprendre à la connaître par rapport à son travail, par rapport à qu'est-ce qu'elle fait. Tu sais, il y a des conjoints là qui savent même pas qu'est-ce que l'autre fait, genre. Ah, moi, il travaille pour le gouvernement, mais ils peuvent pas t'expliquer c'est quoi. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est une façon d'apprendre à se connaître parce qu'apprendre à se connaître, c'est continuel, là. Normalement, je vais jamais la connaître à 100%. Fait que c'est ça, de favoriser des espaces parce qu'on peut être honnête dans notre communication. Puis c'est important ce que tu dis aussi de, tu sais, juste poser des questions puis au niveau de la communication parce que, tu sais, je pense que au fur et à mesure que vous allez être intentionnel dans passer du temps ensemble, aller prendre des marches, vous allez vous poser des questions, la conversation va se faire de plus en plus profonde. C'est ça que je veux dire, tu sais, au fur et à mesure que tu poses une question sur ça, ben il va vouloir élaborer, il va vouloir te parler de plein d'affaires. Puis des fois, la vie va vraiment vite. Puis je pense que c'est une des choses aussi que le confinement nous a apporté, si je peux dire ça. Ça a comme ralenti la vie, là. Comme souvent, on se lève, on va s'entraîner, on va travailler, on rentre, tu sais, vous donnez à manger aux enfants, vous nettoyez, vous allez vous coucher. Vous n'avez pas le temps de discuter. Mais tu sais, maintenant, le fait que vous sortez pas ou sortez moins, ça permet que vous avez plus de temps. Fait que vraiment de poser des questions, tu sais, de prendre le temps de s'asseoir et de poser des questions, je pense que ça va être bénéfique aussi pour la relation maritale. Ouais. Un autre point, c'est de trouver des intérêts communs. Donc, tu sais, on connaît plusieurs couples qui font rien ensemble. Le mari fait ses affaires, la femme fait ses affaires, fait ses activités, mais ensemble, il n'y a rien. Fait que d'essayer de se trouver quelque chose que les deux vous voulez faire, que les deux vous avez envie de faire, puis de le faire ensemble. Des intérêts, et une autre chose, c'est aussi des buts. Donc, de se trouver des buts que vous voulez atteindre ensemble. Tu sais, il y a plusieurs couples qui ont aucun projet ensemble. Mais tu sais, l'intention de Dieu en unissant deux personnes, c'est qu'ils puissent bâtir quelque chose. Bon, c'est premièrement de faire voir... Je ne vais pas commencer à... mais de donner une image de la relation que Dieu lui-même, que Jésus lui-même a avec son Église. Mais c'est aussi que d'unir deux personnes pour qu'elles puissent bâtir quelque chose ensemble qui reflète ce que Dieu a déposé en ces deux personnes-là, puis qui reflète ultimement sa gloire, genre. That was a whole Fait sermon que... in like 15 seconds. de se trouver des buts
comme que vous voulez accomplir ensemble. Puis ça peut être des choses vraiment comme petites, là. C'est pas obligé de, on veut bâtir un empire d'ici l'année prochaine, là, mais ça peut être, ben, on veut économiser tel type de montant d'ici 6 mois. On veut arriver à perdre tel nombre de livres d'ici 6 mois. Tu sais, des petites affaires comme ça, mais de le faire ensemble. Aussi, et dernière chose, c'est de mettre ton époux et épouse comme une priorité. Puis ça, on sait que c'est difficile, surtout si ça fait longtemps que vous vivez avec quelque chose d'autre comme priorité, comme que ce soit le travail, que ce soit les enfants, que ce soit, je sais pas moi, les passe-temps. Mais de faire de votre époux ou épouse une priorité, c'est-à-dire, ben, premièrement, de se respecter, de se traiter de façon égale, de s'encourager aussi. Fait que quand ton époux a du succès, de l'encourager, puis pas d'être jaloux. Parce que souvent, tu sais, on dirait qu'on pense qu'on n'est pas dans la même équipe, là. Elle a ses affaires, elle accomplit ses affaires, puis il y a des époux qui se retrouvent à être jaloux l'un de l'autre, tandis que, tu sais, c'est toi, genre. If you win, we win. C'est ça. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, il y a plein d'autres choses, mais je pense qu'ils vont de soi, qui étaient écrits dans ce que j'ai trouvé. Mais ultimement, ce qu'on voulait dire, je pense, c'est que c'est jamais trop tard pour bâtir une amitié, puis que peu importe les couples que vous pensez qui sont intimes ou qui ont l'air joyeux ensemble, ben c'est parce qu'ils ont fait l'effort de bâtir justement, qu'ils ont pris le temps de bâtir ça, de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer, genre. Puis tu sais, on parlait je me souviens qu'on parlait avec Elsa, on disait aussi comme, est-ce que c'est possible d'aimer sans être amis? Puis là, on disait, oui, c'est possible sur la base que l'amour, c'est une décision. Mais c'est beaucoup plus tough de décider d'aimer quelqu'un que t'apprécies pas. Tu sais, si moi, I like you, genuinely, comme j'aime passer du temps avec toi, tu sais, t'es mon ami, c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose que parfois j'ai pas envie de faire pour toi. Comme, fait que, ouais. Je réfléchis, puis je me dis, je sais même pas combien de temps il reste, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment possible, d'aimer puis de pas être l'ami de la personne? Moi, je pense que oui, comme, puis je pense que, parce que, tu sais, aimer, c'est quoi? C'est de décider de faire des actions qui montrent que je t'estime, que je te respecte. Fait, par exemple, je fais à manger pour toi. Par exemple, tu sais, si t'es malade, je prends soin de toi. Fait que, tu sais, ça se peut, là, t'es une bonne épouse, puis t'aimes pas le gars, là. Mais tu sais que il faut qu'il mange. Puis il est malade ou bien il se sent mal, puis tu vas le faire parce que tu respectes le mariage, puis tu respectes l'union ou l'engagement que vous avez pris ensemble. Mais t'as pas envie, là. Puis t'as jamais envie. Fait que c'est vraiment sur la base que aimer, c'est une décision. Puis d'aimer, il faut mettre des efforts pour pouvoir le faire. Parce qu'en fait, moi, la nuance à laquelle je pensais, c'était peut-être plus la définition de l'amour de nos jours, la définition conventionnelle qui est « je l'aime parce que j'aime certaines choses chez cette personne-là. Je l'apprécie. » Parce que tu comprends? Tandis que là, toi, tu faisais plus référence à la vraie définition de l'amour qui est une définition de Dieu, qui est, ben, en fait, ça demande des efforts pour pouvoir aimer. Ouais, parce que tu n'auras pas tout le temps envie, là, comme je te dis. Puis c'est ça le mariage. C'est pas basé sur tes émotions. C'est pas basé sur... parce que les émotions, c'est éphémère. Un jour, tu te sens comme ça. Demain, tu te sens d'une autre façon. Puis les émotions sont pas nécessairement attachées à quelque chose de véridique. Donc, tu peux te sentir d'une façon, puis t'as pas rapport. Mais d'aimer, puis de chaque jour aimer, c'est vraiment de décider de porter des actions pour élever, estimer, donner l'honneur à cette personne-là. Puis comme j'ai dit, c'est beaucoup plus facile de le faire avec quelqu'un que tu apprécies. Que tu considères comme un ami, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. So, peu importe que vous êtes marié, que vous n'êtes pas marié, je pense que c'est un bon moment pour commencer à travailler là-dessus maintenant. Et juste vous dire que même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'est pas trop ça tard. va juste être awkward pendant un petit moment. Mais il faut passer à travers cette période-là qui est awkward pour qu'après, ça devienne mieux. Puis ultimement, ça va faire, je pense, des couples
sont beaucoup plus solides, Beaucoup plus épanoui. beaucoup plus épanouis. Ouais, votre vie de couple sera plus épanouie. Votre vie personnelle aussi sera beaucoup plus épanouie. Puis, ça va être facile d'aimer, selon ce que tu as dit, dans le sens que, tu sais, je n'aurais pas à faire grand effort. Tu sais, je l'aime, je veux faire ça pour lui. Ça. Fait que, Pour revenir au point que tu disais aussi au début, rappelez-vous, là, vous pourrez pas, on pourra pas faire l'amour toute notre vie, là. Il y a un moment donné où est-ce que ça va être tough. On va être plus vieux, ça va être tough. Mais comme, ok, mais à ce point, maintenant, on fait quoi? On fait quoi? Puis c'est beaucoup plus plaisant aussi de le faire avec une personne que t'aimes. C'est ça. Oh, Kate, on n'a même pas touché ça. On le fait un peu? Vas-y. Ok. Parce que, tu sais, on a parlé un petit peu au début que l'amitié ou la connexion émotionnelle a un effet sur tout. Puis, parle à n'importe qui a eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui l'aimait pas, comme c'était un one night stand ou whatever, puis avec quelqu'un qui avait des sentiments pour, puis c'est deux choses complètement différentes. Puis tu sais, encore une fois, faire l'amour, ça fait partie de la définition d'aimer parce que c'est un devoir qu'on se doit l'un vers l'autre. Tu sais, je lisais justement le verset qui dit que mon corps m'appartient pas, il t'appartient, ton corps t'appartient pas, il m'appartient. Fait que c'est te dire de ne pas se refuser l'un à l'autre. Fait que ça, c'est un devoir du mariage, d'avoir une connexion comme sexuelle. Mais là, imagine, comme, t'aimes pas la personne, comme, t'es pas bien avec la personne, mais là, t'es obligé de partager quelque chose d'aussi intime que ton corps, genre. Mais c'est un turn-off aussi. Ben, c'est clair, j'ai un turn-off. Puis surtout les femmes, tu sais, on n'a pas encore parlé de sexe, mais ça va venir. Mais les femmes, là, n'importe quoi va les turn-off dans le sens qu'elles sont beaucoup dans leur tête. Genre, le ménage n'est pas fait. Le ménage n'est pas fait, ou bien... Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou il y a quelque chose qu'elle doit faire pour demain. Tout ça, ça peut avoir un effet sur comment ça va se passer dans le lit. Ben là, imagine que dans sa tête, c'est... On parle jamais, les gars me respectent pas. Moi, je parle à Jerome plutôt. C'est avec lui que j'aurais envie d'être comme intime, en ce moment. Ouais, d'être intime. C'est facile, il y a tellement de raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher au lit. Fait que tu veux t'assurer d'aimer la personne avec qui tu fais l'amour. Pour vrai, en tout cas, pour moi, c'est la base. Surtout si tu vas faire l'amour avec elle jusqu'à la fin de tes jours. C'est tough, guys. On va sûrement revenir là-dessus, sur ces sujets, parce qu'il y en a beaucoup à dire. Mais ouais, c'est ça, man. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Subscribe, si vous n'avez pas subscribe encore. Abonnez-vous et cliquez sur les notifications aussi pour recevoir la notification de quand on poste une vidéo. Partagez la vidéo également. Partagez la vidéo. Laissez-nous savoir vos commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. So we're going to see you next week for another episode. And in the meantime, stay blessed. Bye, guys. Peace.